Bien-aimés frères et sœurs de présentiel comme ceux qui sont sur des réseaux sociaux, Shalom. Nous souhaitons que ce dimanche vous trouvez en parfaite santé, vous et vos proches, et vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus. Cet enseignement de ce dimanche nous rappelle que, avant que nous prenions possession du pays, nous servons le Créateur de la vie. Peu importe à quel point vous vous dites mort de la dépression, de la maladie, du stress ou de la vie quotidienne, Dieu peut vous faire revivre. Nous allons prier avant de commencer avec notre nouveau numéro d'enseignement. Excellent Père de grâce, merci pour la puissance de ton esprit. Merci d'avoir promis de restaurer et de guérir ton Église et de la rendre vivante. Que toute la louange, l'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ces merveilleux dimanches de la présence du Seigneur. Notre titre de ce dimanche, c'est « Ces eaux peuvent-ils revivre ?» Ces eaux peuvent-ils revivre? Je résume. Dieu a montré à son prophète Ézéchiel la vision d'une vallée remplie d'os secs et lui a demandé « Ces eaux peuvent-ils vivre ?» Souvenons-nous que même dans la pire vallée du désespoir, Dieu peut manifester sa puissance infinie. Il n'en tient qu'à nous d'appeler l'Esprit. Peu importe la vallée des ossements secs qui nous attend devant, rappelons-nous toujours que Dieu est avec nous et qu'il s'apprête à faire un grand miracle à notre avantage. Lisons la Bible. Aujourd'hui, nous allons traîner dans le livre d'Ézéchiel. Nous avons beaucoup de choses à développer sur ces passages bibliques. Et nous allons tous profiter et surtout être édifiés, fortifiés. Pourquoi pas être bénis car ça nous concerne tous. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible dit: La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux: voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. La parole du Seigneur. D'abord, nous comprenons que la vie, c'est d'abord spirituel. La vie, c'est d'abord spirituel. Votre vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Même l'église, c'est d'abord spirituel. Même le mariage, c'est d'abord spirituel. Même les affaires, c'est d'abord spirituel. Le monde ici est d'abord spirituel avant d'être monde physique. C'est pour dire que celui qui est fort spirituellement a la capacité d'impacter, d'influencer ou de dominer sur les esprits qui sont tout autour de lui. A la capacité ou a le pouvoir de changer une chose qui était sec
une réalité qui était impossible à une grande abondance, à une grande bénédiction, à une grande présence de l'atmosphère positive, là où il se trouve. Le bon Dieu a transporté le prophète en esprit, bien entendu. Le prophète ne s'est pas transporté, ne s'est pas déplacé physiquement, en esprit. Et allait lui déposer à un endroit rempli des ossements secs, à une vallée remplie des ossements secs, des os secs. Et il dit que, fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu, lorsqu'on est fort spirituellement, il va nous utiliser. Lorsqu'on est fort spirituellement, Dieu va utiliser votre esprit pour faire ce qu'il a voulu faire ou accomplir dans votre génération, dans votre famille ou dans votre vie ou dans votre église. Celui qui est fort spirituellement domine dans le monde physique des êtres humains. Vous voyez en quel point, même quelqu'un fait un accident, cet accident a commencé d'abord dans le monde de ténèbres. Spirituellement, il a été vaincu. Spirituellement, il avait fait un accident et le physique va se manifester qu'après. Voilà pourquoi vous voyez quelqu'un dans une famille entre les tantes, généralement, peut dire que les enfants de mon frère ou de ma soeur ne vont pas peut-être se marier, ou ne vont pas peut-être voyager, ou ne vont pas peut-être avoir des enfants, ou réussir dans la vie. Et cette réalité est vivante. Les gens subissent ce genre de paroles. C'est pour dire que cette personne est spirituellement forte. Donc, lorsqu'on est spirituellement fort, on est capable d'influencer une génération, un environnement et changer la donne. Qu'est-ce que votre esprit fait? Vous vous faites bien. Tous nous faisons bien de manger tous les jours, de prendre soin de nous tous les jours, d'aller partout pour que nous soyons en bonne santé et tout. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que votre esprit ou notre esprit soit en bonne santé, soit fort spirituellement? La raison est de méditer la parole de Dieu. C'est nourrir votre esprit spirituellement de la parole de Dieu. C'est ça sa nourriture. Faire à ce que l'intimité avec vous, votre esprit et l'esprit de Dieu soit encore plus forte. Cette intimité, c'est la parole de Dieu. Dieu va vous prendre quelque part et aller vous déposer quelque part, pas parce que vous voulez, non. Non. Dieu nous dépose toujours là où il y a une mission. Le prophète Ézéchiel, peut-être il était toujours habitué à aller prophétiser quelque part chez les êtres humains simples. Mais ce jour-là, Dieu lui a transporté en esprit et lui fait déposer au milieu d'une vallée remplie d'ossements, d'os secs, os secs. La Bible dit complètement sec. Complètement sec. En d'autres termes, Dieu vous prend et vous dépose dans une situation tellement compliquée que vous ne connaissez même pas comment commencer ou comment aller vous limiter. Dieu vous prend quelque part et vous dépose dans un coin du pays, dans un coin du monde, dans une famille ou dans un foyer que vous trouvez la réalité de ce foyer, la réalité de votre famille parfois est tellement compliquée, est tellement dure même à entendre. Mais Dieu vous a déposé là-bas. Et il vous pose la question comme il avait posé à Ézéchiel. Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre? Il vous pose aussi la question. Là où vous vous retrouvez maintenant, dans la situation auquel vous vivez maintenant, vous traversez parfois. Dans la famille auquel vous vivez, vous êtes né. La réalité de la famille, là, Dieu vous demande
la famille peut-elle être restaurée? La réalité auquel vous vivez peut être changée. Ce n'est pas vous qui changera. Imitez le prophète Ézéchiel. Qu'est-ce que lui avait dit? Seigneur, toi tu le sais. Ce n'est pas moi qui savais. Qui doit savoir? Parce que Dieu qui vous pose la question, il connaît déjà la réponse. Ou il a déjà la réponse à cette question qu'il vous pose. Alors, connaissez comment répondre. Ne murmurez pas. Ne vous lamentez pas. Ne pleurez pas. Mais plutôt, répondez comme le prophète Ézéchiel. Car Dieu va vous dire de prophétiser à la fin. Dieu va vous dire, si Dieu a mis en vous les dons de formateur, par exemple, il va aller vous déposer toujours au milieu des gens qui ne savent pas ce que vous puissiez les enseigner, les apprendre, les former. Oui, c'est ça aussi que beaucoup de gens font une erreur. Et que Dieu a mis en eux les dons de formateurs. Ils sont peut-être génies dans un domaine. Dieu va toujours vous déposer là où il y a une mission. Comme pour dire, l'Esprit de Dieu ne peut pas vous transporter ou vous déposer là où vous voulez parfois. Non. Parfois, les hommes veulent vous voir ici, mais Dieu va vous déposer là où il a le travail. Parce qu'il a mis en vous les dons, que c'est vous, avec le don potentiel que vous avez, que vous pouvez changer cette situation. Et quand on n'est pas conscient de cette responsabilité, on va fuir comme un Jonas. On va fuir la responsabilité et on va se retrouver ailleurs. Parfois, acceptons là où Dieu nous a déposés. Acceptons et utilisons les dons que Dieu a mis en nous pour changer l'atmosphère. Acceptons la famille que Dieu nous a donnée, nous a déposée, nous a placés. On n'a pas demandé à Dieu de nous placer dans nos familles biologiques. Non. On peut choisir une femme. On peut choisir un travail, bien entendu, si on a les compétences. Mais on ne choisit pas parfois certains endroits. On ne peut pas choisir aussi la famille. Alors, si Dieu vous a placé dans une famille compliquée, ne maudissez pas. Ne regrettez pas non plus. Servez-vous de ce que Dieu a mis en vous pour changer la situation. Parfois, ce n'est pas facile en tant qu'homme. Car Dieu même a demandé au prophète, fils de l'homme. C'est pour dire qu'il a de limites. C'est pour dire qu'il a dans les compétences. Il n'est pas assez fort comme moi, Dieu. Il dit que fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Il vous pose aussi la même question. Là où vous êtes, la situation peut-elle changer? Peuvent-elles changer? Les choses peuvent-elles changer? Ou vous dites que non, c'est déjà mort, c'est déjà fini. Alors, quel que soit, ou peu importe, la circonstance auquel vous traversez, ne paniquez surtout pas. Imaginez seulement qu'un jour, Dieu avait fait transporter aussi son prophète Ézéchiel et lui a déposé quelque part où le prophète parfois n'aimait même pas voir. Parce que c'était une vallée remplie d'os secs. Et il lui pose la question de est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Vous aussi, Dieu peut vous prendre quelque part et vous poser dans un environnement où il n'y a que des complications. Dans une famille où il n'y a que des querelles, des disputes. Dans un couple bizarre. Mais il ne faut pas vous poser des questions ou faire demi-tour. Si Dieu vous a amené jusqu'à ce point, c'est parce qu'il sait que vous allez changer les choses là-bas. L'esprit ne veut pas forcément nous amener dans des palaces, dans des endroits chics, dans la luxure, non. Dieu nous transporte toujours là où il y a une mission. Rappelons-nous toujours pourquoi Dieu m'a amené jusqu'ici. Et je dois jouer bien mon rôle. Bien que le début, ce n'est pas facile.
bien que le début n'a jamais été facile. Mais le fait de persévérer, le fait de vouloir demander, appeler l'esprit pour pouvoir agir conformément selon ce que celui qui vous a envoyé demande ou veut ou attend de vous, vous allez faire vivre l'environnement qui était complètement mort. Vous êtes en face d'une personne malade, membre de votre famille, votre enfant, votre époux, votre femme qui est malade et pas d'argent pour aller à l'hôpital, pas de possibilités nécessaires. Vous avez aussi des genoux. Si Dieu a permis que vous soyez présent devant cette personne malade, c'est parce que Dieu veut manifester sa puissance infinie dans cette personne au travers de vous. Alors, ne vous posez pas assez de questions négatives. Prenez la responsabilité en tant qu'un chrétien, une chrétienne ou homme ou un, et agissez selon la parole de l'Éternel. Écoutez la voix de l'Éternel. Il a toujours une directive à vous donner à ce que la situation, la maladie puisse disparaître ou puisse finir ou que la guérison puisse s'installer dans la vie de cette personne. Ne vous posez pas comme tout le monde. Ne vous posez pas de questions comme tout le monde. Ne vous lamentez pas comme tout le monde. Le prophète aussi, il ne s'est jamais entendu dans sa tête qu'un jour il peut se retrouver dans de telles situations ou dans de telles vallées. Mais Dieu lui a transporté en esprit, bien entendu, et lui a déposé dans un milieu complètement sec, dans le désert, je peux dire. Et vous pouvez aussi vous retrouver dans le désert et Dieu vous pose la question, vous pouvez s'aimer et récolter ici. Humainement, c'est impossible. Mais si Dieu vous pose la question, si Dieu, quand il dit poser la question, ce n'est pas forcément entendre la voix de Dieu. Si Dieu vous a placé là-bas, c'est parce que Dieu vous pose une question, que c'est que vous êtes, où est-ce que vous vous trouvez, est-ce que les choses peuvent-elles changer? Ces eaux peuvent-ils revivre? Il vous pose la même question ce dimanche. Ces eaux peuvent-ils revivre? Là où vous vous retrouvez, la situation peut-elle changer? Au travers de vous, bien entendu. Dieu va toujours se servir de vous parce qu'il vous a conduit pas à pas, petit à petit, pour vous déposer là-bas. Il veut que vous puissiez jouer votre rôle. Et sans oublier que si vous a déposé là-bas, c'est parce qu'il sait que spirituellement, vous avez la capacité de changer les choses qui sont autour de vous. Lorsque vous êtes fort spirituellement, quel que soit l'environnement, le milieu, l'état de santé ou l'état financier que vous avez, n'ayez jamais peur. Car le spirituel influence toujours le physique. Oui, lorsqu'on est faible spirituellement, on va tomber beaucoup malade, on va avoir toutes formes de maladies dans son corps. C'est un signe aussi qui prouve que spirituellement, on n'est pas assez fort ou on est trop attaqué spirituellement. Car il faut nourrir votre esprit. Qu'est-ce que vous faites pour nourrir votre esprit? Ne passez pas du temps de la distraction. Nourrissez votre esprit. Travaillez plus pour que votre esprit croisse. Ayez de racines. Ayez la solidité. Ayez la force et la forme de vous défendre. Là où Dieu vous a déposé. Qu'est-ce que vous traversez actuellement? Et Dieu vous demande, ces eaux peuvent-ils revivre? Oui, en route pour prendre possession du pays. Oui, vous voulez prendre possession du pays. Mais la réalité sur votre chemin, vous pouvez peut-être vous décourager. C'est ça aussi. Beaucoup sont en route pour prendre possession du pays, sont presque arrivés. Mais il y a une réalité dans la vie, dans leur chemin, dans leur parcours, qui les fait maintenant peur. Rappelez-vous qu'avant vous
Dieu a utilisé son prophète. Dieu a montré à son prophète. Dieu était allé déposer son prophète quelque part dans une vallée qui était remplie des ossements complètement secs. Et lui a demandé, ces os peuvent-ils revivre? Si Dieu vous a déposé là-bas, c'est parce qu'il sait que vous allez changer les choses. Ce n'est pas vous en tant qu'humain, mais vous derrière, vous devant lui, car il est derrière vous, il est avec vous, il agit avec vous, et celui qui vous conduit connaît le chemin. Et celui qui est à vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est à vous, celui qui est en vous là, est plus fort que celui qui est en face de vous. Celui qui est en vous est plus fort que la diversité qui est en face de vous. Dieu qui est en face de vous, comme Dieu qui est au-dedans de vous. Dieu qui vous a placé dans cette famille, dans ce foyer, dans ces milliers où vous vous retrouvez maintenant, il est plus fort que le diable qui règne dans le milieu où vous vous retrouvez. Dieu qui est avec vous, qui a commencé avec vous. Amen. Il est plus fort que la réalité auquel vous vous retrouvez actuellement. Il est plus fort. Et il veut que vous agissiez selon sa parole. Que vous prophétisiez selon sa parole. Il dit au prophète, prophétise sous ses eaux. Le prophète a prophétisé conformément selon ce que Dieu avait demandé. Et il avait vu la vie sur ces eaux qui étaient complètement secs. La situation qui était complètement morte. Vous n'avez plus d'espoir. Vous n'avez plus de tunnel pour sortir. Mais Dieu va toujours tracer une voie même en pleine mer à ce que vous puissiez passer. Parce qu'il est celui qui fait des choses. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui nous aime. Et il aime à ce que ces enfants que nous sommes, nous agissions conformément selon sa parole. Mais avant d'agir ça, nous devons d'abord être spirituellement forts. Ne faites pas subir votre esprit. Fortifiez votre esprit de la parole de Dieu. Passez votre temps à écouter la parole de Dieu pour fortifier encore et encore votre esprit. Votre vie spirituelle doit être forte. Votre marche chrétienne dépend de l'état de votre esprit. Oui, on vit dans un monde de ténèbres. De lorsque on n'est pas fort spirituellement, on va subir des choses. On va subir les attaques de l'ennemi. On va subir les choses qui vont nous décourager parfois pour ne plus avoir le courage d'avancer, de continuer, d'aimer encore. Vous savez, lorsque le diable a échoué spirituellement, il va vouloir faire tout pour vous attaquer physiquement. Et il va commencer par du bruit. Il va parler beaucoup. Lorsque vous voyez quelqu'un en face de vous, vous ne l'avez rien fait, vous avez rien fait, etc. Et la personne commence à vous insulter, à crier sur vous, à parler beaucoup. Retenez que spirituellement, il a échoué. Spirituellement, la personne a échoué. Voilà pourquoi physiquement, il veut seulement vous embrouiller avec de simples insultes, avec de bruit pour rien. Spirituellement, il faut être fort. Et lorsqu'on est fort spirituellement, même le bruit de l'adversaire qui est en face de moi ne peut rien me faire. Il ne peut rien me faire. Car s'il pouvait me faire quelque chose, il devrait d'abord commencer à me terrasser spirituellement. Mais tant qu'il n'a pas eu à me terrasser spirituellement, c'est que physiquement, il ne peut rien me faire. C'est à moi de prophétiser pour que l'environnement puisse changer. C'est à moi de le blâmer pour que les choses puissent changer. C'est à moi de dire la parole de l'Éternel à ce qu'il puisse se taire et se calmer car il a déjà été vaincu à la croix. Le diable a déjà été vaincu à la croix. C'est à nous
de prophétiser face aux choses qui nous effrayent. C'est à nous de prophétiser face aux réalités de la vie qui nous font peur. C'est à nous de prophétiser face aux maladies qui nous dérangent. C'est à nous de prophétiser face aux maladies qui dérangent nos enfants, les enfants de nos enfants, nos parents, nos proches, etc. Nous sommes aussi prophètes. Là où Dieu nous a placés, il nous a placés aussi en tant que son prophète. Nous allons prophétiser selon l'ordre de l'Éternel. Et il y aura une manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu. Pourquoi avoir peur? Pourquoi pleurer? Et pourquoi se lamenter? Et pourtant, nous avons celui qui est fort que la situation qui est en face de moi. Nous avons en nous celui qui est fort même que toute forme de réalité négative qui peuvent nous arriver dans la vie. On n'a pas droit de pleurer. On n'a pas droit de s'inquiéter. On n'a pas droit de se poser beaucoup de questions. Si vous ne comprenez pas, rappelez-vous que la situation la plus compliquée que le prophète Ézéchiel avait racontée, c'était celle-ci. Mais il avait trouvé solution. Il avait prophétisé selon l'ordre de l'Éternel et il avait eu un changement total. Le changement était son partage. Était son partage. Il dit, fils de l'homme, qu'est-ce qui vous arrive? Dieu vous appelle fils de l'homme pour dire que oui, vous pouvez pleurer, ça arrive. Vous pouvez avoir peur, ça arrive. La peur est humaine. Mais demeurer dans la peur, là, ce n'est plus normal. Avoir peur, c'est humain et c'est normal. Mais demeurer, rester dans la peur, rester dans la frustration, là, ce n'est plus humain. Non. Parce que nous sommes aussi spirituels. Avant d'être moi aujourd'hui, je suis d'abord spirituel en tant qu'esprit. Je disais, mais quand j'étais très jeune, il y a les gens qui me connaissent quand j'étais très jeune même. Les docteurs René connaissaient ça. Ils connaissent ça et les autres. Je disais, moi, en tant qu'esprit, avant même d'être pasteur, et tous ne comprenaient pas pourquoi je disais ça. Parce que je connaissais, j'avais une assurance que si j'entre dans cette histoire, dans cette chose, je peux changer les choses. Si je parle seulement, je peux changer la situation. Et ne voyez pas les choses comme moi je voyais les choses. Donc, on est avant tout spirituel. Que personne ne puisse pas effacer votre identité spirituelle. Vous êtes fort spirituellement et soyez fort spirituellement pour changer toute forme d'épreuve sur le chemin de votre pays promis. On ne peut pas prendre possession du pays si nous ne sommes pas conscients que nous servons le créateur de la vie. Tout ce qui est mort en face de nous. La paix, la foi. Prophétisons. Rappelons à l'épreuve que l'Éternel dit ceci, que sa parole dit ceci. Vous verrez le changement. Vous verrez le changement. Qu'est-ce qui vous dérange, fils de l'homme? Ces eaux peuvent-ils revivre? Votre situation peut-elle changer? Votre famille peut-elle changer? Oui, elle peut changer. Mais c'est à vous maintenant d'être d'abord fort spirituellement avant de commencer quoi que ce soit. Oui, elle sera changée. Mais soyez d'abord fort spirituellement. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans des accidents, qui font beaucoup d'erreurs dans la vie. C'est parce qu'ils ont été frappés d'abord spirituellement. Beaucoup de divorces aujourd'hui, c'est parce que spirituellement, on vous a déjà séparés. Le monde de ténèbres vous a déjà séparés. Et le physiquement, ça va seulement se concrétiser. Donc, tout ce qui est déjà réalisé spirituellement, ça va aussi se concrétiser dans la vie normale. Il faut retenir ça, frère. Il faut retenir ça. Et soyez forts spirituellement. Dieu nous demande, Dieu vous demande d'être d'abord fort spirituellement. Écoutez ce qu'il dit à la fin
Il dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Vous savez, ce n'est pas vous, ce n'est pas vous-même qui fera ce que les choses puissent changer ou se réaliser. Mais c'est Dieu qui est en vous, qui va mettre un esprit dans la situation qui était déjà morte, dans la vie qui était déjà morte, dans la situation maladive qui était déjà morte, que vous n'avez plus d'espoir, que vous n'avez plus de foi. Dieu vous dit de prophétiser. Prophétiser dans le sens où parler ce langage. Parler que Dieu, au commencement, était la parole. Et cette parole qui avait créé tout. Donc je dis au nom de la parole de Dieu que ce que je vois, ça ne peut pas être comme ça. Et Dieu n'a pas dit que je verrai seulement la vallée des ossements secs et sans changer cette vallée. Rappelez-vous. Mais pour prophétiser, vous devez toujours avoir la parole de Dieu. Il ne faut pas prophétiser parce qu'il faut prophétiser. La prophétie de votre bouche, la parole de votre bouche doit être liée avec la parole logos. J'avais déjà enseigné ça. La parole qui est l'épée de notre bouche, le rhéma, va toujours sortir de la parole logos, la base, la Bible. C'est ça qui aura un changement. C'est ça qui aura la manifestation positive. Là où vous êtes. Il ne faut pas seulement parler non, ce n'est pas avec vos propres sagesse. Il dit, il a prophétisé sur le nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel. Et il a vu un changement. Vous aussi, Dieu vous demande de prophétiser. Vous êtes prophète de votre vie. Ne courez pas toujours derrière les autres. Vous êtes aussi prophète. Lorsque vous connaissez, lorsque vous avez la sainte Bible, la sainte parole de Dieu, les saintes écritures, vous êtes à mesure où vous êtes capable de prophétiser et de changer les choses. Quand prophétiser, en d'autres termes, rappeler à la circonstance ce que la Bible dit. Prophétiser, ça veut dire que rappeler aux réalités qui sont en face de vous, qui se trouvent en face de vous, ce que la Bible dit. Prophétiser, c'est dire au diable, aux ténèbres, aux ossements secs qui se trouvent en face de vous, que Dieu dit ceci. Et il y aura un changement et l'esprit va entrer en eux pour vivre. C'est aussi prophétiser. Ce n'est pas avec vos propres imaginations. Non. Non du tout. Prophétiser en fonction de ce que la Bible dit. Et il y aura un changement. Et vous vivrez la main puissante de Dieu dans votre épreuve, dans votre circonstance, dans votre vie, dans votre famille et dans votre couple. Nous ne devons pas fuir les circonstances, car c'est Dieu qui nous a placés là-bas. On n'a pas voulu, on n'a pas cherché de nous-mêmes. Dieu nous a placés là-bas, il sait pourquoi il nous a placés là-bas. Jouons nos rôles en tant que prophètes de Dieu. Nous sommes tous prophètes de Dieu. Parlons en fonction de la parole de Dieu. Utilisons la parole de Dieu pour changer les choses, comme le prophète Ézéchiel avait changé les choses. C'est l'enseignement. On veut faire une conférence pour ça. Vous serez informé de la date de cette conférence. On va aller jusqu'au verset 10 et vous allez comprendre que le message que Dieu veut tous nous adresser. Ces eaux peuvent-ils revivre? Votre vie peut-elle changer? Votre situation actuelle peut-elle changer? Il vous pose aussi la question comme il avait posé au prophète Ézéchiel. Vous avez peur ou vous n'avez pas peur? Vous avez peur de la réalité parce que Dieu qui est en vous est petit ou faible?
que ce qui vous arrive, où vous croyez que Dieu est capable. C'est lui qui, à moi, est capable de changer les choses, est capable de changer la donne, est capable de donner la victoire là où l'échec règne, est capable de transformer l'environnement qui était hostile, qui était invivable. Dieu est capable de tout. Il est capable de tout. Surtout lorsque vous parlez à son nom. Surtout lorsque vous prophétisez selon sa parole. Selon ce qu'il vous demande de faire. Mais pour faire tout ça, il faut être d'abord fort spirituellement. Le commencement d'être fort spirituellement, ça commence par la méditation de la parole de Dieu. Méditez cette parole tous les jours, matin et soir. Vous aurez une intimité avec le Saint-Esprit. Vous aurez une force spirituelle que même les gens qui vous sous-estimaient vont commencer à avoir peur de vous. Même les gens qui ne croyaient pas en vous vont commencer à avoir peur de vous. Retenez ça. Vous pouvez arriver dans un environnement où tout le monde, humainement, j'ai bien entendu que je parle humainement, vous êtes inférieur par rapport à eux, mais quand vous êtes fort spirituellement, même ces gens vont commencer à s'élever pour vous laisser la place. Moi, je me suis déjà retrouvé dans tels endroits où les gens que moi, je voyais qu'ils étaient plus élevés que moi, ils étaient assez forts que moi. Mais comment je commence à parler et tous se taisent pour m'écouter. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe à ce que ces gens commencent à me respecter comme ça? Ça veut dire que spirituellement, on est assez fort. Spirituellement, il faut être fort pour dominer, pour impacter, pour influencer et en bref pour changer la situation de votre environnement. Il ne faut pas vous pleurer, il ne faut pas vous lamenter comme tout le monde. Vous êtes un prophète de Dieu, vous êtes une prophétesse de Dieu. Donc tout ce qui vous arrive, parole de Dieu est là avec vous. Parlez ce que Dieu parle. Quand Dieu parle, l'accomplissement est plus que l'évidence. Quand Dieu parle, il y aura toujours de l'effet. Quand Dieu parle, il avait dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu avait parlé. Vous aussi parlez dans le vide. Quand je dis dans le vide, ça veut dire que là où il y a des ossements desséchés, là où il y a des ossements secs, là où il y a des os secs, complètement secs, parlez, vous verrez le changement. Dans une vie compliquée, parlez, vous verrez le changement. Il ne faut jamais jouer avec votre bouche, votre parole. Car ça peut tout changer. Car ça peut tout transformer en positif. Ça peut tout changer, ça peut tout transformer, ça peut amener à un niveau que vous, en tant qu'humain, vous ne pouvez jamais arriver. Votre bouche. Si elle est liée avec la parole de Dieu. Pas simplement humain, non. Il faut toujours que vous puissiez lire la parole de Dieu jour et nuit et l'Esprit de Dieu va se servir de vous pour que votre bouche soit une bouche prophétique. Quand vous parlez, quand vous parlerez, ça va arriver. Quand vous direz quelque chose, ce que vous avez dit va se réaliser. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce que Dieu demande que nous puissions faire. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser dans ce monde. Et surtout dans le milieu où il nous a placés. Dans nos familles où il nous a placés. Dans des couples où il nous a placés. Ne pleurons pas. Ne regrettons pas. Ne murmurons pas. Parlez en tant que le prophète de l'Éternel et il y aura un changement. Parlez à votre maladie, que par ces meurtrissures, vous êtes déjà été guéri. Parlez, rappelez la maladie comme ça. Vous verrez en quel point la guérison va être votre partage. Frères et sœurs, nous sommes des prophètes de Dieu. Partout où il nous a placés, c'est parce qu'il a vu qu'il y a une mission là-bas. C'est à nous de bien jouer notre rôle en tant que les missionnaires de Dieu quelque part, là où il nous a placés. C'est à nous de bien jouer notre rôle en tant que les envoyés de Dieu quelque part. Et non en tant que les spectateurs. Nous devons être les joueurs, les meneurs de jeu. Ceux qui sont là pour transformer les choses.
ceux qui sont là pour apporter un plus, ceux qui sont là pour apporter le réconfort, le soulagement, la paix, la joie. Et non, vous trouvez les gens en train de pleurer, vous pleurez aussi avec eux. Non. Oui, c'est mieux de compatir, mais la meilleure compassion est de changer la douleur en joie. Et nous avons cette capacité de changer tout ce qui est bizarre, tout ce qui était déjà mort, tout ce qui était sec, à une abondance, à une vie de joie, à une vie de paix, à une vie de grâce. Comment? Par la bouche, par la parole de Dieu qui se trouve dans ton bouche. Alors nous prions que cette parole de Dieu soit remplie dans votre bouche, soit votre partage, que tout ce que vous allez dire, action comme réaction, soit toujours lié à la parole de Dieu. Vous verrez le changement, vous verrez la solution, vous verrez les effets positifs dans votre chemin et surtout nous qui voulons prendre possession du pays. On se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère, Pasteur Racheté.